الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Nous avons vu la fois passée la parole de Allah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dans Sourate Muhammad, le verset 21. 31 plutôt, qui signifie « Nous vous éprouverons de sorte à manifester aux créatures qui fait des efforts et qui fait preuve de patience. » Donc ce verset ne veut pas dire que Allah ne savait pas et que grâce aux épreuves, il va pouvoir savoir qui patiente et qui ne patiente pas. Ceci, donc l'ignorance est impossible au sujet de Dieu. Le sens de ce verset, c'est plutôt qu'il nous éprouve afin de montrer aux esclaves de Dieu qui parmi nous patiente et qui parmi nous ne patiente pas. La même chose pour les versets qui sont du même ordre, c'est-à-dire il ne faut pas en comprendre que Dieu ignorer puis qu'il va apprendre, parce que les attributs de Dieu ne changent pas. Le changement, c'est le plus grand des signes de la créature. Nous, par la raison, si nous avons su que ce monde a un commencement et qu'il a un créateur, c'est grâce au changement. Le changement nous fait comprendre le besoin de qui fait changer, et à plus forte raison le besoin de qui donne l'existence. Allah, lui, il est impossible à son sujet le changement. C'est pour cela que l'auteur dit, devient mécréant celui qui dit que Allah acquérait de nouvelles connaissances. Les attributs de Allah sont tous des attributs de perfection. Allah Ta'ala dit, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, ce qui signifie Allah a les noms qui indiquent la perfection. Il n'y a pas dans les noms de Allah un seul nom qui indique l'imperfection. Pour cela, il faut faire attention aux mauvaises traductions dans lesquelles certains utilisent des mots qui indiquent l'imperfection en prétendant que c'est le sens du nom de Dieu, alors que Dieu dit qu'il a des noms qui indiquent la perfection. C'est dans Surat Al-A'raf, verset 180. Et Allah Ta'ala dit وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى dans Surat Al-Nahl, verset 60, ce qui signifie Allah a les attributs qui n'ont pas de ressemblance avec les attributs d'autres que lui. Allah a les attributs qui n'ont pas de ressemblance avec les attributs d'autres que lui. Le sens de ce verset et que Allah a des attributs que d'autres que lui n'ont pas. Mais il est possible qu'il y ait une coïncidence de termes. La coïncidence des termes n'implique pas la concordance des sens. C'est-à-dire si un même nom est attribué à Dieu et utilisé pour une créature, il ne veut pas dire le même sens. Il n'a pas le même sens.
Allah a des attributs qui indiquent la perfection. Les attributs de Dieu, ce sont des attributs qui indiquent la perfection, ce sont des attributs que d'autres que lui n'ont pas. Il est impossible au sujet de Allah tout défaut, comme l'ignorance, comme l'impuissance, ce sont des défauts. Tous ces défauts sont impossibles au sujet de Allah. Si quelqu'un il dit, mais dans le Coran, il y a « wa makaru wa makar Allah wallahu khayrul makirin » dans Surat Ali Imran, verset 54. Eh bien, ce verset veut dire « Ils ont fait preuve de ruse. » Et Allah les a rétribués. Il rétribue pour leur ruse d'un châtiment venant d'où ils ne s'attendaient pas à en recevoir. C'est-à-dire que le même verbe, makara, il veut dire la perfidie et la tromperie pour faire parvenir la nuisance à autrui, en utilisant la ruse, ça c'est pour la créature. Mais de la part de Dieu, il ne signifie pas la perfidie et la tromperie. De la part de Dieu, al-makr signifie la rétribution des perfides par le châtiment, d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. En d'autres termes, Allah est plus puissant que tout perfide à faire parvenir ce qui nuira aux perfides en rétribution de leur perfidie. Ainsi, le makr, la perfidie, est impossible s'agissant de Allah. Donc le makr dans le sens de la perfidie est impossible au sujet de Allah. Mais ça, c'est un style dans la langue où un même verbe ou un même mot est utilisé dans une même phrase, mais avec plusieurs sens, selon à qui il est attribué. Donc dans ce verset, il y a bien l'attribution de al-makr à Allah, mais al-makr de la part de Allah, ce n'est pas comme al-makr de la part des esclaves. Al-makr de la part de l'être humain, c'est la perfidie. C'est d'essayer de faire parvenir le mal à quelqu'un d'autre d'une manière cachée, en utilisant des stratagèmes, des ruses. Tandis que al-makr de la part de Allah, ce n'est pas ainsi. Al-makr de la part de Allah, c'est de faire parvenir la nuisance, la punition, à qui il veut parmi ses esclaves, d'une voie à partir de laquelle cet esclave ne s'attendait pas à en avoir. Il ne pensait pas que la nuisance allait lui parvenir par là. Donc, al-makr de l'esclave, qui est la perfidie, c'est quelque chose de blâmable. Tandis que al-makr de la part de Allah, ce n'est pas blâmable. Parce qu'il n'est pas impossible, parce que ce n'est pas digne de Dieu, ce n'est pas possible au sujet de Dieu l'injustice. Allah n'est pas injuste s'il punit ses esclaves injustes par le châtiment qu'il veut. Allah n'est pas injuste s'il punit ses esclaves injustes par la punition qu'il veut. Il en est de même pour la parole de Allah Ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim. C'est dans Surat Al-Baqarah, verset numéro 15. Allahu yastahzi'u bihim signifie Allah les rétribue par un châtiment pour leur moquerie. Ce verset également, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. C'est dans le verset 15 de Surat Al-Baqarah. Il a été révélé à propos des hypocrites. Parce que lorsqu'ils se réunissaient avec leurs semblables, ils se disaient leur haine de l'islam, combien ils détestaient l'islam. Allah nous a informé qu'il les rétribue par ce qui convient à leur attitude. Et cette rétribution, Allah l'a appelée istihza. Donc, les hypocrites, ce sont ceux qui détestent l'islam dans leur cœur, mais montrent l'islam devant les musulmans. Ils accomplissent les œuvres des musulmans, mais leur cœur comporte le doute, ou leur cœur comporte le rejet. Alors, c'est pour cela que là encore, j'attire votre attention sur l'importance de prendre l'explication du Coran et non pas de prendre la traduction.
Certains traduisent au mot à mot, et ici, ils en reviennent à attribuer à Dieu ce qui n'est pas digne de lui. Allahu yastahzi'u bihim, al-istihza' de la part de la créature, c'est la moquerie. Mais on ne dit pas que c'est le sens au sujet de Dieu. Au sujet de Dieu, c'est leur rétribution pour leur moquerie. Sache aussi que les savants ont dit, nous croyons en la confirmation de ce qui nous est parvenu dans le Coran et dans le hadith sahih à propos de al-wajh. Donc vous avez remarqué qu'on reste avec les mots en arabe et on va expliquer par la suite. Donc nous croyons en la confirmation de ce qui nous est parvenu dans le Coran et dans les hadiths sahih, du wajh, du yad, du ayn, du rida, du ghadab et d'autres, en tant qu'attribut que Allah sait, et non pas en considérant qu'ils seraient des organes ou des humeurs, tout comme respectivement nos mains, nos yeux, nos visages, notre colère, notre satisfaction, etc. Pourquoi les organes sont impossibles s'agissant de Dieu? En raison de la parole de Allah dans Surat Ash-Shura, verset numéro 11, « Laysa kamithlihi shay » qui signifie « absolument rien n'est pareil à lui ». Et en raison de sa parole, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ qui signifie « et il n'a aucun équivalent ». Les savants ont dit si Allah avait un ayn dans le sens organique et corporel, autrement dit un œil, il aurait non pas un seul pareil, mais de très nombreux semblables. Et il lui serait possible tout ce qui est possible aux êtres qui entrent en existence, comme par exemple de mourir, de s'anéantir, de changer, d'évoluer. Et cela reviendrait à s'affranchir de ce qu'implique la preuve rationnelle sur l'impossibilité du changement et du passage d'un état à un autre état au sujet de Allah. En effet, les preuves rationnelles que ce monde a un début sont, d'une part, l'avènement de caractéristiques que le monde n'avait pas auparavant, et d'autre part, son évolution d'un état à un autre. Il n'est pas valable de délaisser la raison, car la loi de l'islam n'amène que des choses rationnelles. C'est-à-dire que la raison saine accepte, parce que la raison est témoin de la validité de la loi de l'islam, elle est témoin de la validité de la croyance de l'islam. La raison juge que les corps, ainsi que les attributs corporels, ont forcément un début à leur existence, et qu'ils ont besoin de qui les fait entrer en existence. Cela implique qu'un être qui en est attribué a besoin d'un créateur. Et la divinité n'est pas valable pour celui qui a besoin d'autrui. Donc les savants, ils ont dit que il est valable de dire que Allah a un yad, mais pas comme nos mains, un wajh, mais pas comme nos visages, un ayn, mais pas comme nos yeux, mais dans le sens des attributs. Ce n'est pas dans le sens des organes et du corps. Il n'est pas valide de dire que Allah est assis, mais pas comme nous nous asseyons. Car cela n'est pas parvenu dans le Coran, ni d'ailleurs dans le hadith, ni même des imams des savants, des imams musulmans. La position assise est une caractéristique propre à la créature. Ahl Sunnah, les musulmans qui suivent la croyance du prophète, ont dit ce que Allah a employé à son propre sujet, nous l'employons à son sujet. Et ce que Allah n'a pas employé à son sujet, nous ne l'employons pas. Comme il n'y a pas eu le mot jalasa au sujet de Dieu, nous ne l'employons pas. Par ailleurs, les savants ont dit, un attribut de Dieu ne lui est confirmé que par le texte du Coran ou par le texte du hadith qui est authentique, qui fait l'objet de l'accord des savants. Mais s'il y a un hadith, alors qu'il y a une critique au sujet de certains de ses rapporteurs, un tel hadith ne constitue pas d'argument pour confirmer un attribut à Dieu. De même, un attribut
n'est pas confirmé pour Dieu par la simple parole d'un compagnon ou d'un successeur des compagnons. Maintenant, un focus sur les 13 attributs. Les 13 attributs, même s'ils ne sont pas parvenus dans le Coran et dans le Hadith, par la raison, ils sont confirmés. Mais tout autre que ces 13 attributs, lorsqu'il y a un texte qui les confirme au sujet de Dieu, bien sûr avec l'exemption de toute ressemblance avec ses créatures, alors nous les confirmons, comme le mot yad, le mot wajh et le mot ayn. Nous les confirmons bien en tant qu'attribut et pas en tant qu'organe, parce que ils sont parvenus dans le Coran et donc nous les confirmons. Mais si ces attributs-là n'avaient pas été mentionnés dans la loi, nous n'aurions pas pu les attribuer à Dieu. Alors, partant de là, si quelqu'un renie un des 13 attributs de Dieu, il est déclaré mécréant, même si c'est quelqu'un qui vient d'entrer en islam. Pourquoi ? Parce que ces 13 attributs sont confirmés par la raison, même si la personne n'a pas su qu'ils ont été mentionnés dans les textes. Par contre, pour les autres attributs que les 13, comme l'attribut de Al-Wajh, l'attribut de Al-Yad, l'attribut de Al-Ayn, si quelqu'un renie un de ces attributs, alors il n'est pas déclaré mécréant. Sauf s'il avait pris connaissance que ces attributs ont été mentionnés dans le Coran, et malgré cela, il les renie. À ce moment-là, il est déclaré mécréant. Parce qu'il aura renié le fait que ces attributs sont attribués à Dieu, tout en sachant qu'ils ont un sens autre que le sens des organes. Al-Ayn peut avoir le sens de Al-Hifz, c'est-à-dire la préservation, comme la parole de Allah Tajri bi a'yunina dans Surat Al-Qamar, verset 14, qui signifie au sujet de l'arche de Noé qui vogue sous notre protection. Donc Al-Ayn ici c'est la protection de Dieu. Et la parole de Allah walitusna'a ala ayni dans Surat Taha, verset 39, c'est-à-dire pour que tu grandisses sous ma protection. Là encore Al-Ayn dans le sens de Al-Hifz. Al-Yad peut avoir le sens de Al-Qudra, de la puissance, comme dans la parole de Dieu وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ dans Surat Al-Dhariyat, c'est-à-dire le ciel nous l'avons élevé par la puissance. Et Yad peut avoir le sens de Al-Ahd, comme dans la parole de Dieu Yadullahi fawqa aydihim dans Surat Al-Fath verset 10, c'est-à-dire Ahdullahi fawqa uhudihim, c'est-à-dire que quand les compagnons ont fait la promesse aux messagers sous l'arbre de Ar-Ridwan dans une région qui s'appelle Hudaybiyah, ils se sont engagés de ne pas fuir. Cet engagement qu'ils ont pris à l'égard du messager est en réalité un engagement à l'égard de Dieu. Parce que c'est le prophète, c'est Allah qui a ordonné au prophète de prendre d'eux cet engagement. Donc c'est ça le sens de Yadullahi fawqa aydihim, c'est-à-dire leur engagement et à l'égard du prophète est en réalité un engagement à l'égard de Dieu. Ahdullahi fawqa uhudihim. Maintenant, si quelqu'un il dit dans Surat Al-Ma'idah, verset 64, بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يداه مبسوطتان signifie Allah il accorde avec largesse. Donc là c'est pour indiquer qu'Allah accorde avec largesse. Ça ne veut pas dire qu'Allah il a deux mains grandes ouvertes. Ce n'est pas ça le sens. Mais ici ça veut dire qu'Allah il accorde avec profusion et largesse. Allah Ta'ala, il a l'attribut de Al-Ghadab et de Al-Rida, mais pas comme les créatures. Tout comme le Coran nous l'apprend, radiyallahu anhum, dans Surat Al-Ma'idah, et ghadiballahu wa ghadiballahu alayhim wa la'anahum, dans Surat Al-Fath. Alors, comme on a dit, la règle c'est que on confirme à Allah les attributs qu'il a confirmés pour lui-même dans son livre.
Et on confirme pour Allah les attributs qui sont mentionnés de manière authentique, qui nous sont parvenus de manière authentique par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il n'ait d'associé à son être et à ses attributs. Donc, al-ghadab, pour les créatures, c'est un changement d'humeur. Lorsque le sang se met en ébullition dans le cœur, avec une volonté de faire parvenir la nuisance à celui qui est l'objet de la colère. Ça, c'est pour la créature. Pour le créateur, al-ghadab, c'est dans le sens de la volonté de châtier. La volonté de châtier est une volonté qui est de toute éternité. Et lorsqu'une créature est qualifiée de ghadab, c'est par rapport au changement, c'est-à-dire le changement d'humeur. Pour ar-rida également, c'est la volonté de faire parvenir la félicité. Ça, c'est le sens de la miséricorde également. Et la miséricorde de Dieu, ce n'est pas un attendrissement du cœur. Ce n'est pas comme pour la créature. Quant au hadith, rapporté par Muslim, où Adam et autres que Adam vont dire « Inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadaban, lam yaghdab mithlahu qablahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu » Ce qui est visé ici, ce sont les manifestations de la volonté du châtier. Ce n'est pas une colère qui serait un qualificatif propre à l'être de Dieu. On dit, dans les gens du salaf, ils disaient ça de manière abrégée, ils disaient Allahu yaghdab wa yarda bila kayf. Allah, il a l'attribut de al-ghadab et de al-rida sans comment. Malik ibn Anas, l'imam Malik, celui qui est à l'école de jurisprudence, Al-Layth ibn Sa'ad, qui est également un mujtahid, Sufyan al-Thawri, qui est également un mujtahid, Al-Awza'i également, qui est un mujtahid. Quand il mentionne les attributs qui sont parvenus au sujet de Dieu, desquels certaines personnes pourraient se donner pour illusion qu'ils ressemblent aux caractéristiques des créatures, en raison de leur faible compréhension, qu'est-ce qu'il disait que Dieu les agrée? Il disait bila kaif, sans comment. Sans comment, c'est-à-dire, ce n'est pas avec les caractéristiques des créatures. Ils disent qu'Allah, il a un ghadab, et on ne va pas traduire, on ne dit pas le mot en français. Et il a un rida, là encore, qu'on peut traduire par l'agrément, mais sans comment. Quand on dit sans comment, c'est-à-dire, ce n'est pas avec les caractéristiques des créatures. Tandis que les gens du Khalaf, c'est-à-dire les musulmans des siècles ultérieurs, c'est-à-dire le 4e, 5e siècle, le 6e siècle jusqu'à nos jours, et même certains savants du Salaf des 3 premiers siècles de l'Hégire, ils font le ta'wil, c'est-à-dire ils donnent une interprétation. Ils disent Ar-Rida de la part de Dieu, c'est sa volonté de faire miséricorde. Al-Ghadab de la part de Dieu, c'est sa volonté de faire parvenir le châtiment. Donc ils sont ramenés aux 2 attributs, ils les ont ramenés à la volonté. Et les 2 avis sont valides, les 2 approches sont correctes. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la cause de la révélation de Surat Al-Ikhlas. Certains mécréants des fils d'Israël sont venus voir le messager sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit parle-nous des attributs de ton Seigneur, décris-nous ton Seigneur. Al-Bayhaqi avait rapporté d'après Ibn Abbas qu'Allah l'agrée lui et son père que les Yahouds étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit Ya Muhammad sif lana rabbaka alladhi ta'budu, décris-nous ton Seigneur, celui que tu adores. C'est ainsi que la sourate de l'Ikhlas a été révélée. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit هذه صفة ربي عز وجل. Donc il a dit voilà les attributs de mon Seigneur azza wa jal. Eux, quand ils sont venus poser cette question, ils étaient venus par obstination, c'est-à-dire par entêtement, et non pas par amour de connaissance, ni par volonté d'être guidés. Et Allah a révélé alors Surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad,
qui signifie dit que Allah est unique. C'est-à-dire celui qui n'accepte ni la division, ni la multiplicité, et qui n'a pas d'associé ni par son être, ni par ses attributs, ni par ses actes. Personne n'a un attribut qui serait similaire au sien. La puissance de Allah est une puissance unique, par laquelle il est puissant sur toute chose. Sa science est unique, par laquelle il sait absolument tout. Allah Ta'ala dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, c'est-à-dire n'assimilez pas Allah à ses créatures. La puissance de Dieu est une puissance unique, par laquelle il peut toute chose. C'est un attribut exempt de début, exempt de fin, qui n'est pas multiple par autant de fois qu'il y a de choses qui sont créées. C'est une puissance unique, par laquelle Allah crée toutes les choses qui entrent en existence, tous les accidents, tous les événements. La science de Allah également est une science unique. Elle est éternelle, exempte de début, exempte de fin, par laquelle Allah, il sait toutes choses. Il sait ce qui est éternel, tel que son être et ses attributs. Il sait ce qui entre en existence également, parce que la science de Allah est universelle, elle englobe l'éternel et l'accident. Sa puissance, elle est universelle, elle concerne tout ce qui entre en existence. Mais la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est de toute éternité. Ce qui est de toute éternité, la puissance n'a pas de rapport avec. Ensuite, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, Allah a révélé alors surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allahu samad, c'est le deuxième verset de cette surah, signifie Allah est celui dont toutes les créatures ont besoin, alors que lui n'a aucun besoin de quoi que ce soit qui existe. Allah se passe de toute chose, mais toute chose a besoin de lui. Les esclaves ont recours à lui lors de l'épreuve et de la difficulté. C'est ça le sens de As-Samad. As-Samad, c'est celui de qui les gens ont besoin et de qui les gens ont recours en cas de difficulté. Dans la langue arabe, As-Samad signifie le maître qui est la destination des gens. La personne qui est un maître, c'est-à-dire qui a un haut degré chez les gens, qui est digne, qui est considéré par les gens, dans la langue s'appelle Samad. Pour cela, le mot As-Samad, ce n'est pas un nom réservé à Allah, mais c'est un nom qu'il est permis d'employer pour autre que lui. Si quelqu'un appelle son fils As-Samad, ce n'est pas interdit. Puis, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, Allah, il est celui dont toutes les créatures ont besoin, alors que lui n'a aucun besoin de quoi que ce soit. Il est celui à qui l'on se remet lors des difficultés de tous ordres. Il ne tire aucun profit pour lui-même de ses créatures, et par ses créatures, il ne repose de lui-même aucune nuisance. Donc ça veut dire qu'Allah ne tire aucun profit de ses créatures. Il ne tire pas de profit pour lui-même et ne repose pas de nuisance de lui-même par les créatures. Il ne le profite pas, il ne lui nuise pas. Allah Ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Donc, ce qui signifie, je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. Je ne cherche pas de subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Certes, Allah est celui qui accorde la subsistance et qui a la toute-puissance. C'est dans Surat Al-Dhariyat, versets 56 à 58. La parole de Allah, illa liya'budun, signifie uniquement pour leur ordonner de m'adorer. Que l'on sache que Allah ne crée pas quelque chose absurdément. Celui qui croit que Dieu crée certaines choses absurdément sans sagesse, il aura mécru. Puis, le troisième verset, Lam yalid wa lam yulad, qui signifie il n'engendre pas et il n'est pas engendré.
Ceci constitue une négation de la prétention que Allah serait l'origine matérielle d'autre chose et de l'incarnation, à savoir du fait qu'émanerait de lui quelque chose ou qu'il s'incarnerait lui-même dans quelque chose. Autrement dit, Allah n'est pas un père et il n'est pas un fils. Sa parole lam yalid donne ce sens, c'est-à-dire que il ne sort de lui, il n'émane de lui rien du tout. C'est-à-dire il n'est pas possible qu'il émane de lui quelque chose, tout comme le fils émane de son père. Et sa parole walam yulad donne le sens que lui ne s'incarne pas, ne prend pas place dans quelque chose. Quant à ce qui a été cité dans le livre Mawlid al-Arous, que Allah Ta'ala aurait pris une poignée de la lumière de son visage, Nuru Wajhihi, et qu'il lui aurait dit, soit Muhammad, et qu'elle serait devenue Muhammad, cela fait partie des choses inventées qui ont été introduites mensongèrement dans les textes religieux, et le jugement de celui qui croit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam serait une partie de Dieu, c'est de le déclarer mécréant catégoriquement. Il en est de même pour celui qui croit au sujet de Isa, de Jésus, qui serait une partie de Dieu. Donc ce sont des mensonges que certains ont attribués à l'islam. Parce que cette expression donne l'illusion qu'Allah aurait des parties, alors que Allah, il est exempt d'avoir des parties et d'avoir d'être ou qu'il s'incarne en lui quelque chose. Parmi les croyances corrompues de mécréance, c'est le fait de croire que le messager serait une partie de Dieu. Combien de gens sont devenus mécréants à cause de ce livre qui s'appelle Mawlid al-Arous? Celui qui a dit cela, c'est comme s'il dit que Isa serait une partie de Dieu, une âme détachée de Dieu. Celui-ci est un mécréant, cet autre est un mécréant. Allah Ta'ala dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا dans Surat Al-Zukhruf, verset 15, ils lui ont attribué des parties parmi ses esclaves. Et ce livre, il n'est pas l'œuvre de Ibn al-Jawzi, que Dieu lui fasse miséricorde. Personne ne le lui a attribué si ce n'est un orientaliste du nom de Brockelman. Le livre, Mawlid al-Arous, n'est pas composé par Ibn al-Jawzi, qui était un muhaddith, un faqih, un mufassir, à qui il a été donné une grande part dans l'exhortation, tellement il était fort dans l'exhortation que lorsqu'il parlait, les cœurs étaient sensibles à ce qu'il dit. Grâce à lui, et grâce à ses cours et ses exhortations, 100 000 personnes sont entrées en islam. Ce livre lui a été attribué à son insu. Les ouvrages de Ibn Jawzi sont nombreux. Ceux qui ont fait sa biographie les ont mentionnés. Et il y a d'autres que lui également, parmi les savants, à qui il a été attribué des livres qui ne sont pas les leurs, mais dont les auteurs sont inconnus. En fait, ce livre corrompu a été attribué à Ibn al-Jawzi par un Européen mécréant qui a appris la langue arabe, qui s'est mis à étudier les ouvrages des musulmans. Il disait sans aucune capacité et aptitude à le faire, sans aucune preuve, cet ouvrage c'est celui d'un tel, cet ouvrage c'est celui d'un tel. Et il a composé à ce sujet beaucoup d'ouvrages. Il s'appelle Brockelman, c'est un orientaliste. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, ce qui signifie et il n'a aucun équivalent. C'est-à-dire qu'Allah n'a pas d'équivalent d'aucune manière que ce soit. Dans le commentaire, c'est-à-dire qu'Allah n'a absolument pas de ressemblance d'aucune manière que ce soit avec ses créatures. Sa parole Ta'ala, Kufuwan, on peut la réciter Kufuwan ou Kufwan. On peut réciter les deux manières. Ça c'est pour ce qui est de cette sourate, sourate Al-Ikhlas. Cette sourate a des bénéfices immenses. Allah Ta'ala a fait que cette sourate, une fois, un compagnon était en train de la réciter, comme si c'était pas, c'était une sourate parmi les dernières du Coran, courte,
Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'essence du tawhid qui sont dans cette sourate constitue le 1/3 de tous les sens du tawhid du Coran. C'est-à-dire que il y a des sens de la croyance dans cette sourate tels que si quelqu'un il voyait tous les versets du Coran représentent l'essence de la croyance dans cette sourate représente le tiers de tous les sens de la croyance du reste du Coran. Donc c'est pour cela que c'est une sourate qui est très importante. Et comme on a dit, elle représente la croyance de l'islam dans laquelle il y a l'indication qu'Allah n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré et il n'a point d'équivalent. Nous avons fini ce chapitre dans le livre. Donc, nous commencerons le suivant à la fois prochaine. Avant de finir, on prend quelques informations utiles. Il est parvenu des hadiths authentiques du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui, dans le sens, pour expliquer un verset, le sens d'un verset, le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce qu'a rapporté l'imam Muslim, a dit Aya'jizu ahadukum an yaksiba fil yawmi alfa hasanah. Yusabbihu Allah ta'ala mi'ata tasbihah. فيكتب له بهن 1000 حسنة ويمحى عنه بهن 1000 خطيئة. Donc ce hadith indique que une seule bonne action peut effacer 10 mauvaises actions. Ça, c'est au minimum. Au minimum, si tu fais une bonne action, elle t'efface 10 mauvaises actions. Et il se peut qu'une seule bonne action soit la cause d'effacement de plus de 10 mauvaises actions. En effet, le messager, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, a annoncé que si tu dis 100 fois Subhanallah, eh bien, il te sera inscrit 1000 bonnes actions. Et encore plus que cela. Le messager a dit que celui qui dit 100 fois Subhanallah, il lui sera effacé 1000 mauvaises actions, c'est-à-dire 1000 péchés. Et comme vous avez remarqué dans le hadith, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas précisé si ces 1000 mauvaises actions sont des petits péchés ou des grands péchés. Nous disons donc qu'il est possible que, par une bonne action, certains grands péchés soient pardonnés. Même si il y a eu dans le mérite des 5 prières quotidiennes qu'elles effacent et qu'elles expient ce qui est fait entre elles comme péché, tant que ce ne sont pas de grands péchés. Mais cela n'est pas dans tous les cas, pour toutes autres que les 5 prières, parce qu'il a été confirmé avec une chaîne de transmission authentique. Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh yughfaru lahu an kana qad farra min az-zahf. Celui qui dit astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, il lui sera pardonné même s'il a déserté le front. Déserter le front compte parmi les plus grands des grands péchés. Si dans cette parole de l'istighfar, il est effacé des grands péchés, les grands péchés que Dieu veut qu'ils soient effacés, rien n'empêche que par le tasbih, la parole subhanallah, certains grands péchés soient pardonnés. Le deuxième hadith, Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh yughfaru lahu wa in kana qad farra min az-zahf, a été rapporté par Abu Daoud dans ses sunan. C'est un hadith qui a une bonne chaîne de transmission. Le Hafiz Ibn Hajar l'a jugé Hassan dans ses Amali. Cette version, qu'il a jugée Hassan, ne comporte pas la condition de répéter cette parole 3 fois.
ni que ce soit juste après la prière de l'aube. Mais c'est dans l'absolu, c'est-à-dire à n'importe quel moment de la journée, tu dis cette parole, Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, tu auras des péchés qui te seront pardonnés, même s'il s'agit de grands péchés, il est possible que certains soient pardonnés grâce à cette phrase. Et ici, cette phrase, on peut la prononcer de deux manières. On peut dire Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, et on peut dire al-hayyal qayyum wa atubu ilayh. Donc, on peut dire avec un rafa, al-hayyul qayyum, et on peut dire avec un nasb, al-hayyal qayyum. Les deux sont valides selon les spécialistes de la langue. Et le Hafiz Ibn Hajar a mentionné que ce istighfar peut être une cause d'effacement de grands péchés, tant qu'il ne s'agit pas d'injustices commises envers les gens. C'est-à-dire que les injustices ne rentrent pas sous ce hadith. Et bien sûr, tout cela, sa condition, c'est qu'il y ait une bonne intention. C'est que celui qui fait le tasbih, il le fait pour l'agrément de Dieu. Il n'y a pas d'insincérité. Il ne le fait pas pour que les gens fassent son éloge. Son objectif est sincère pour gagner des récompenses de la part de Dieu. Et il en est de même pour toutes les bonnes actions, que ce soit la récitation du Coran, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, la bienfaisance envers les parents, dépenser pour sa famille, entretenir les relations avec les proches parents, toutes les bonnes actions, n'importe quelle bonne action, elle ne comporte de récompense que s'il y a l'intention. Qu'est-ce que l'intention? C'est de se dire dans son cœur, je fais cela pour l'agrément de Dieu. Ou bien je fais cela parce que Dieu l'a ordonné. Ou bien je fais cela pour gagner des récompenses de la part de Dieu. Mais à condition qu'il n'ajoute pas à cela la recherche de la reconnaissance des gens, la recherche de l'éloge des gens, la recherche que les gens disent de lui du bien, que ce ne soit pas son objectif. Mais son objectif, c'est de gagner l'agrément de Dieu par cette bonne action, par ce tasbih, par cette récitation du Coran, par cette aumône, par cette obligation qu'il accomplit, comme la prière, le jeûne ou le pèlerinage. Toutes ces bonnes actions, si elles sont accompagnées de cette bonne intention sincère pour Dieu, et qu'il n'y a pas d'insincérité, eh bien, la personne aura cette récompense, cette large récompense, à savoir que chaque bonne action sera écrite 10 fois au minimum, et il se peut qu'Allah rajoute à qui il veut, parmi à ses créatures, il peut multiplier autant de fois qu'il veut. Et Allah Ta'ala, c'est plus que tout autre. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.